Bonsoir à toutes et à tous, soyez encore les bienvenus pour partager ensemble la parole de Dieu. Ce soir, un titre un peu long, attention à l'oisiveté et à l'activisme. Pourquoi? Parce que la vie de disciple, je ne vais pas dire la vie de chrétien, la vie de disciple, c'est une vie qui est bien remplie, bien chargée. Et ça, dès le jour où le Seigneur se révèle à nous. On sait, le cadeau de la grâce, c'est un cadeau gratuit, mais à partir de cet instant, il y a énormément de choses qui vont se passer. Et déjà, dès le départ, parce que pour recevoir cette grâce, la première des choses, ça va être qu'on va être convaincu de péché, de justice et de jugement. Et la première des décisions qu'on va avoir à prendre, c'est de se séparer de cette ancienne vie. Une fois qu'on a compris qu'on était pécheur et les conséquences de ce péché, qu'est-ce qui se passe? Dieu met en nous cette volonté de changer, de faire un virage à 180 degrés et donc d'arrêter ce qui ne lui plaisait pas, bien sûr, ce péché dont on a été convaincu, mais aussi de mettre en œuvre des nouvelles choses dans notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu va révéler au fur et à mesure de notre marche et de notre évolution avec lui sa justice, la manière dont il veut que nous vivions. Donc, déjà, il va y avoir une œuvre de sanctification. On voit qu'on n'est pas sauvé pour ne rien faire. Il y a une première œuvre qui s'accomplit, c'est une œuvre de sanctification qui va nous permettre de rentrer au fur et à mesure dans les voies que le Seigneur a mis, en tout cas a placé devant nous, a mis en œuvre de toute éternité pour que nous puissions les emprunter. Et au travers de cette sanctification, de cette mise à part, Dieu va se révéler à nous, va révéler les plans qu'il a pour nous. Donc, il va encore nous montrer d'autres œuvres à accomplir. On en a déjà parlé longuement ici. Donc, on voit quand même que la vie que le Seigneur nous a préparée, ce n'est pas une vie de farniente, bien au contraire, c'est une vie d'activité. Et pourquoi je dis attention à l'oisiveté et attention à l'activisme, c'est que l'un comme l'autre vont nous détourner de ce que le Seigneur veut pour nous, et l'un comme l'autre vont nous amener sur des voies qui vont nous détourner de ce que le Seigneur veut pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a un ennemi commun qui est l'adversaire, le Satan, qui veut nous détourner justement de ces voies. Et aussi bien l'oisiveté que l'activisme vont être deux moyens qu'il va employer pour nous aveugler vis-à-vis du plan du Seigneur pour notre vie. On va déjà commencer par les récompenses. Hébreux 6, versets 9 à 12. Parce que même si on a un emploi du temps bien chargé, bien rempli, ce n'est pas un hasard de la part du Seigneur. Cette foule d'activités, cet emploi du temps bien rempli que le Seigneur nous a préparé, il y a un but pour tout ça. Hébreux 6, versets 9 à 12. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Donc on voit qu'il y a déjà plusieurs choses. Dieu n'est pas oublieux. Quand on travaille pour lui, quand on fait des choses pour lui, quand on fait des efforts, quand on se met en route pour le servir, Dieu n'est pas oublieux de ce qu'on a fait pour lui. Il se rappelle de ce que nous avons fait, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire que lui ne serait pas capable de faire? Être au service de Dieu, c'est, oui, certes, faire des choses pour Dieu, mais ce n'est pas faire des choses à sa place. C'est faire des choses pour ceux qui nous entourent. Pourquoi? Parce que servir Dieu, si ça serait le servir lui, de quoi est-ce qu'il a besoin? Il n'a pas besoin d'être servi, Dieu. Il n'a pas besoin qu'on le serve, il n'a besoin de rien. Il se suffit à lui-même. Si on remonte à ce qu'est Dieu, Dieu est autosuffisant. Si Dieu est amour, il est autosuffisant dans cet amour. Il nous a créés pour le partager, mais il ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin que nous existions pour que son amour s'accomplisse ou pour que son amour soit quelque chose ou soit... Il est amour et il est autosuffisant. Donc cet amour, il a décidé de nous créer pour le partager. Donc même là, dans cet amour, il n'a pas besoin de nous pour que cet amour existe, pour qu'il soit. On est là pour le servir, mais le servir au travers de quoi? Comment est-ce qu'on peut servir un Dieu qui n'a besoin de rien? On peut le servir en rendant des services aux saints. Déjà, premièrement, déjà entre nous, on peut se servir les uns les autres. On peut justement mettre en œuvre cet amour les uns avec les autres pour que l'amour de Dieu soit manifeste. Voilà comment est-ce qu'on peut rendre service à Dieu. Voilà comment on peut le servir. Parce que servir Dieu, c'est pas... je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer, mais se rendre dans un temple fait de main d'homme, par exemple, et puis
déposer, je ne sais pas, un bol de nourriture devant une statue. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu ne se nourrit pas. Dieu ne se nourrit pas comme nous. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a pas besoin qu'on le serve de cette manière ou de la manière dont on pourrait servir un homme. Hein. Dieu n'est pas un richissime milliardaire qui aurait une foule de, comment je vais dire ça, de serviteurs à sa disposition, ben voilà, qui font les choses à sa place quand il est fatigué, qui lui apportent de la nourriture, qui lui massent les pieds. Non, c'est pas un Dieu comme ça qu'on sert. Non, c'est un Dieu qui est capable de tout, qui n'a besoin de rien au final. Donc comment est-ce qu'on peut servir Dieu? Ben, c'est au travers des œuvres qu'il nous a préparées pour servir ceux et celles qui sont en face de nous. Ça, c'est déjà une première chose à comprendre, à bien comprendre. Servir Dieu, c'est prendre soin des hommes et des femmes qui nous entourent. Voilà comment on peut déjà servir Dieu. Et Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas oublieux. Quand on se met au service de ceux qui nous entourent, Dieu est content. Hein. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Donc c'est déjà une première dimension à bien comprendre dans le service. Donc ne pas se mettre au service des uns et des autres et dire que j'aime Dieu en ne faisant que prier dans sa chambre, en ne faisant que venir pour recevoir aux différentes réunions, bah, c'est déjà un bon commencement, mais ce n'est pas vraiment aimer Dieu. Il y a un service qui est effectif et qui se manifeste et que Dieu est content quand on le met en œuvre et qu'il n'oublie pas, qui est celui de se mettre au service des uns et des autres. Autre chose, c'est la récompense de ce service. En sorte que vous ne soyez pas nonchalant, donc ne soyez pas oisif, ne soyez pas procrastinateur, hein, ne remettez pas au lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Mais de quel héritage il nous est parlé ici? Qu'est-ce qui, quand je me mets au service pour le Seigneur, qu'est-ce que je reçois? Quelle est mon attente? Quelle est mon espérance? Quel est cet héritage dont il m'est parlé? Est-ce que cet héritage, pour moi, il est limité encore à ce que je peux obtenir sur terre? Parce que c'est une promesse de Dieu, quelque part. Quand on le sert, il prend soin de nous, il prend soin de nos besoins. Hein. Ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez ni de quoi vous serez habillés, hein, car ça, c'est les païens qui se préoccupent de toutes ces choses. Donc oui, Dieu pourvoit à nos besoins sur terre. Mais est-ce que c'est vraiment ça, notre espérance et notre héritage qui nous est promis? Bien sûr que non. L'héritage qui nous est promis, c'est un héritage qui va pour l'éternité. La première des espérances que Dieu nous donne, c'est quand on met notre confiance en son nom, quand on sait ce qu'il a fait pour nous, quand on a été justement convaincu de péché, de justice et de jugement, et qu'on a compris la nécessité de changer de vie, et surtout la nécessité de mettre notre confiance en Yeshua pour pouvoir justement entrer dans ses promesses, bah, cette espérance qui nous est donnée à ce moment-là, c'est une espérance de vie éternelle, d'une vie sauvée, d'une vie aux côtés de Dieu. Même si à ce moment-là, on ne comprend pas l'entièreté de ce que ça représente, notre espérance ne doit pas être autre que celle-ci. Pourquoi? Parce que sinon, à un moment ou à un autre, notre espérance, elle va être déçue. Si on met notre espérance dans les biens de ce monde, on pourra se démener autant qu'on veut. Ce ne sont pas nos projets qui se réalisent, ce sont les projets de l'Éternel. Si tu fais de l'Éternel tes délices, bah, il te donnera ce que ton cœur désire. Ouais, c'est bien. Souvent, il te donnera ce que ton cœur désire, c'est tout ce qu'on retient. Ah, c'est super, génial, merci. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, donc si l'Éternel est ta priorité, si la volonté de Dieu est quelque chose qui te fait plaisir à rechercher, alors il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, mais si ton cœur désire faire la volonté de Dieu, bien sûr que ce sont ces plans qui vont se réaliser. Par contre, si tu cherches à accomplir tes plans en essayant d'y inclure plus ou moins la volonté du Seigneur, il n'y a rien qui va se passer. Donc, tu pourras te décarcasser autant que tu veux, tu n'obtiendras jamais ce que tu désires si ton espérance et ce que tu désires est seulement terrestre. Pire, ce que tu vas vouloir désirer que tu n'obtiendras pas va te décevoir et ça va t'amener à quoi? À ne plus rien faire, à devenir oisif et à passer à côté des promesses de Dieu. Donc Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. C'est au travers de ça qu'on va pouvoir vraiment manifester qu'on aime Dieu et qu'on désire le servir. Hein, Jacques nous dira, hein, montre-moi ta foi sans tes œuvres et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Non pas que nos œuvres nous amènent à avoir un gain quelconque, non, on a déjà reçu le salaire de toutes ces œuvres. Hein. Je pense que Dieu est le seul employeur qui paye avant que le travail soit effectué. Hein, on a déjà reçu le salaire de toutes ces œuvres et en plus il va nous donner tous les bénéfices tout au long de notre vie. Mais ce salaire, on l'a déjà reçu. On n'a rien à accomplir en plus pour que cette espérance, elle reste finalement. Tu as placé ta foi en Christ, ok, ben voilà, la parole de Dieu nous dit que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras
sauver. Il y a toute une vie derrière pour comprendre véritablement qui il est et l'aimer véritablement, en esprit et en vérité. Mais qu'a accompli Christ sur la croix est la seule œuvre nécessaire pour l'obtention de cette promesse. Mais maintenant, il y a toute cette vie d'œuvre, justement. Et Dieu nous appelle à ne pas nous relâcher, afin que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente, patientent. Ça veut dire que s'il faut patienter, c'est qu'il va y avoir un temps qui va s'écouler, justement, avant de recevoir cette espérance. On sait que cette espérance, elle sera en partie pour cette terre, puisqu'on reçoit déjà les arts de ce qui nous a été promis. On reçoit la paix, la joie. La parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même nous a dit que si on abandonnait des choses pour lui, il nous rendrait au centuple dans ce siècle, avec les persécutions certes, mais dans ce siècle, il nous rendrait ce qu'on aurait dû sacrifier à cause de son nom pour lui, il nous le rendrait dans ce siècle. Donc il y a quand même une espérance qui est faite pour nous sur cette terre, même si elle dépasse le cadre de cette terre, mais il va falloir être patient, il va falloir être persévérant. Et c'est là qu'il faut se prémunir des dangers que sont l'oisiveté et l'activisme. On va commencer par l'oisiveté. Comment est-ce qu'on peut déjà se prémunir de l'oisiveté ? Une des solutions, c'est justement si on veut pouvoir se mettre au service des uns et des autres, il faut s'entourer des uns et des autres. On ne peut pas se mettre au service de l'autre si on est toujours tout seul dans son coin ou qu'on ne recherche pas la communion fraternelle. On va prendre 2 Thessaloniciens, on va aller au chapitre 3 et on va lire les versets 10 à 12. 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 12. Et on va voir surtout l'attitude qu'il faut avoir quand nous sommes ensemble. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 10 à 12. « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. » Quand on s'assemble pour servir le Seigneur, que ce soit dans l'Église, que ce soit à l'extérieur, par une quelconque œuvre, quand on s'assemble pour servir le Seigneur, qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus énervant qu'une personne qui vient vous trouver pour vous dire « ça c'était nul », mais qui ne fait jamais rien pour que les choses s'améliorent. Ce sont souvent ces gens-là qui sont assis, qui vous regardent faire et qui ne participent jamais. Les plus grands critiqueurs sont les plus grands non-participateurs, je ne sais pas comment on peut dire ça, les plus grands en tout cas absents du service sont souvent ceux qui critiquent le plus. « Ah, la sono c'était nul cette semaine, on n'a rien entendu, mais ils vont rien faire pour vous donner un coup de main. » Il faudrait faire les choses autrement, mais ils ne sont jamais là pour vous dire comment il faudrait les faire et surtout les faire justement. Au contraire, qu'est-ce que Paul est en train de dire ? Si vous ne faites rien, taisez-vous. Par contre, il encourage ces gens-là à se lever et à travailler paisiblement. Qu'est-ce que c'est la paix du Seigneur ? Rechercher la paix dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est ? C'est travailler pour que tout se passe convenablement. On peut ne pas être d'accord. Quand on se réunit entre frères et sœurs, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Dieu a voulu cette diversité et on n'a pas tous les mêmes cultures, on n'a pas tous les mêmes façons de penser, on n'a pas tous la même vision des choses, on n'a pas tous la même façon de faire les choses. Mais dans cette richesse, qu'est-ce que Dieu veut faire ? Est-ce qu'il veut qu'on se tire dans les pattes parce que ce n'est pas fait comme on voudrait ou que ce n'est pas fait de la manière dont on l'imaginait ? Ou est-ce qu'il voudrait qu'on se réunisse et qu'avec nos différents points de vue, on mette ça en commun au mieux pour servir le Seigneur ? Chercher la paix avec tous, c'est comprendre aussi celui qui est en face de nous et comprendre ce qu'il peut nous amener pour accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions aussi. Si on se réunit pour se tirer dans les pattes, quel avantage ! Se mettre au service des uns et des autres, c'est apprendre à s'écouter, c'est apprendre à aller chercher dans l'autre le meilleur de ce qu'il a pour que nous puissions servir et aller chercher en nous le meilleur pour se mettre au service de celui qui est en face de nous. Pourquoi ? Pour se mettre au service du Seigneur, ensemble tout simplement. Pour vous, frères, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Oui, c'est dans les efforts que tu vas faire que tu vas recevoir les bénédictions que le Seigneur veut te donner. Mais si tu es toujours en train de gratter la bénédiction de celui d'à côté, non seulement tu vas l'épuiser, tu vas l'user et tu vas rien apporter. Il faut qu'on cherche à travailler paisiblement. Ce qui est agréable ici, c'est qu'on a une grande équipe, on a plein de gens qui ont des idées, on a surtout plein de gens qui se lèvent pour mettre en œuvre
ses idées. Et c'est tellement, tellement, tellement plaisant de travailler pour le Seigneur dans ce cadre-là. Pourquoi? Mais parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. On sait que tout ne va pas comme ça devrait et qu'il y a des choses à améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer. Mais si vous êtes 3-4 à vouloir améliorer les choses et que vous prenez sur vous 4, 5, 6, 7 casquettes, parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a personne d'autre qui se lève pour prendre ces charges-là, ça devient compliqué. On ne peut pas tout faire. Par contre, si vous en avez 1, 2, 3, 4, 10, 20 qui commencent à se lever et qui vous débarrassent de ces casquettes que vous avez en trop et que vous deviez prendre parce que personne d'autre n'était là pour les prendre, on devient plus efficace. Il y a plus de bras pour faire les choses, il y a plus de tête pour penser les choses. Et c'est là qu'on devient efficace dans le service pour le Seigneur. C'est là qu'on voit la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu permet de rassembler ceux qui sont différents pour une œuvre commune, dans la paix. Par contre, si on se rassemble pour une œuvre qui n'est pas commune, qu'on ne veut pas servir le Seigneur, mais qu'on est le premier à dire que les choses ne vont pas bien et qu'on ne fait rien pour les améliorer, tout ce qu'on va provoquer, c'est de la dissension. C'est là que les racines d'amertume, elles poussent dans les cœurs, et c'est là que les divisions, elles arrivent. Pourquoi? À force de casser du sucre sur le dos des gens qui font les choses, mais qui n'ont que leurs deux bras pour faire les choses et qui malheureusement n'ont pas le temps de les faire plus, n'ont pas le temps d'aller plus loin, n'ont pas l'énergie d'aller plus loin, au bout d'un moment, ça casse. Pourquoi? Parce qu'on n'est que des hommes. Il faut arrêter de croire que ceux qui sont au service doivent être parfaits, ne doivent pas se mettre en colère, n'ont pas d'émotion non plus. À un moment, si tu charges la mule en continu, au bout d'un moment, la mule, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle se casse le dos, soit elle s'arrête. On est des hommes et on doit comprendre que ce n'est pas seulement ceux qui sont debout au service, qui ont un ministère ou je ne sais quoi, ou n'importe quel... On peut imaginer, je pense que le monde chrétien aujourd'hui est très friand des titres. Il n'y a pas que les gens qui sont debout devant qui travaillent. L'Église, le service pour le Seigneur, ça doit être la préoccupation de chacun d'entre nous. On n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses. On n'est pas tous appelés à prendre les mêmes charges, mais chacun a sa charge à prendre. On le verra un peu plus loin, mais on a chacun son œuvre et sa pierre à apporter à l'édifice qu'est l'Église de Christ. Il faut qu'on en soit vraiment conscient et il faut vraiment qu'on prenne ça à cœur et qu'on se mette devant le Seigneur en disant « Mais Seigneur, où m'attends-tu » Je ne vous dis pas que du jour au lendemain, il va vous prendre, vous allez être super efficace. Il va y avoir un temps de formation, comme dans tous les travails, comme dans tous les services. Il y a un temps de formation, il y a un temps d'étude, il y a un temps pour appréhender ce que le Seigneur veut pour nous. Mais à tous les stades de notre vie de disciple, il y a de l'activité pour chacun d'entre nous. Mais attention, ça n'est pas de l'activisme. Si on reste oisif, les charges que nous aurions dû prendre se reportent sur d'autres personnes qui, eux, ont à cœur de voir l'œuvre de Dieu avancer. Mais vu que ce ne sont pas leurs charges, ils seront forcément freinés dans ce que le Seigneur leur demande d'accomplir. Et au travers de ça, l'œuvre que le Seigneur a demandé d'accomplir à un endroit donné, que ce soit ici à Kievrin ou ailleurs, va être ralenti et freiné parce que tous ne participent pas à l'œuvre que Dieu demande d'accomplir. Donc l'oisiveté va freiner l'œuvre de Dieu et l'activisme va la disperser. Pourquoi? Parce que si Dieu nous donne toute une foule d'activités, si on se perd dans 10 activités qui ne sont pas les nôtres et qu'on n'investit pas l'énergie qu'on devrait investir là où le Seigneur nous attend, on perd notre énergie, on perd notre temps. Voilà pourquoi il faut être équilibré dans tout ça. Alors, l'oisiveté. On va s'encourager un petit peu quand même. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33 nous rappelle, ça on le connaît tous, mais je vais vous le lire, « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Bien sûr que Dieu sait que nous avons des besoins. Bien sûr que Dieu est conscient qu'on est quand même fait de chair, qu'on a besoin de carburant pour avancer, qu'on a besoin de temps de repos pour justement recharger les batteries. Dieu en est conscient de tout ça. Il nous a créés, il nous connaît par cœur. Depuis le ventre de notre maman, il nous a tissés. Il sait de quoi nous on a besoin, il sait ce qu'on apprécie, il sait ce qu'on aime. Donc il nous donne toutes ces choses-là, mais il nous encourage. Enfin, il ne fait plus que nous encourager. Il nous ordonne de chercher premièrement son royaume, donc de se mettre à son service, et que tout le reste, il va nous le donner. Nous ne sommes pas des païens et des incroyants pour penser que Dieu va nous oublier. Au contraire, il faut que la foi que nous avons mise en Dieu, elle soit efficace. Et comment est-ce qu'elle est efficace? Si on croit qu'il existe et qu'on s'approche de lui avec cette foi, il va nous répondre. Il faut qu'on mette en œuvre notre foi sur ce sujet-là. Mais quand on cherche premièrement son royaume et sa justice, Dieu prend soin de nos besoins. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on se concentre sur ces choses.
Et c'est tellement important pour lui qu'il nous rappelle à de nombreux endroits dans sa parole que l'oisiveté, il n'en veut pas. Alors je me suis concentré sur Proverbes parce qu'on en trouve beaucoup, on va les lire. Hein, il y en a 16, j'en ai sûrement oublié. Mais j'ai relevé 16 passages qui nous parlent d'oisiveté et on va voir que l'oisiveté, elle ne provoque pas de bonnes choses. Et on verra aussi au passage que œuvrer pour Dieu, ça en provoque des bonnes. On va commencer par Proverbe 6. Prenez note, je vais vous les lire parce que sinon on va passer notre soirée à lire tout ça. Proverbe 6, versets 6 à 11. Proverbe 6, versets 6 à 11 qui nous disent « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage, elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » On voit que l'oisiveté, si sur le moment, elle nous fait du bien, elle nous fait plaisir, mais on voit que l'oisiveté, elle va attirer sur nous le malheur. Pourquoi? Parce qu'au moment où Dieu nous appellera, ou au moment où on aura besoin de se mettre en route, en marche, on n'aura pas suffisamment de quoi se mettre en route, en marche. On aura des manques qu'on ne pourra pas pallier. Ensuite, on va aller jusqu'en Proverbe 10. On va lire les versets 5 et 6. La justice de l'homme intègre rend droite sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais par leur avidité, les traîtres sont pris au piège. Donc quelqu'un qui ne marche pas selon la justice de Dieu finira toujours par en payer les conséquences. On l'a déjà dit ici, bien sûr que quand on regarde dehors, ceux qui font le mal, on peut penser qu'ils prospèrent, mais il faut se rappeler leur fin. Encore une fois, notre espérance, elle n'est pas limitée à cette terre, notre espérance, elle va au-delà. Et malheureusement, leur manque d'espérance va les amener loin du Seigneur et pas là où le Seigneur les voudrait. Donc il faut qu'on fasse attention et qu'on marche pas n'importe comment, qu'on marche dans la justice. Donc on accomplisse les œuvres que Dieu veut que nous accomplissions. Oui, non, j'ai été trop loin, c'était 10, 5 et 6. Il y a des bénédictions. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Donc on en vient un peu à la même chose. Si je prends 10, verset 26. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour ceux qui l'envoient. La paresse, elle va nous ronger. Hein, t'as beau prendre soin de tes dents, te les brosser tous les jours, faire ce qu'il faut pour avoir une bonne émaille. Si tu bois du vinaigre, ton émail va être attaqué et tu auras très mal aux dents. Et bon, pareil pour les yeux et la fumée. Hein, je pense qu'on a tous déjà été autour d'un feu de camp. Peu importe où vous vous mettez autour, finalement, vous avez toujours la fumée dans la tête. Ça pique les yeux, ça fait mal, c'est pas agréable. Pareil avec la paresse. Dans notre vie, la paresse, elle va pas rendre les choses agréables. Même si sur le moment, c'est bien. Hein. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont procrastinateurs parmi nous, qui ont du mal à faire les choses sur le moment et qui remettent toujours les choses au lendemain? Bienvenue au club. Alors au départ, ouais, ça va, tranquille, j'ai le temps. Puis là, on voit la deadline qui commence à s'approcher. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Puis après, on se fait une fausse raison en se disant, ouais, je travaille mieux dans l'urgence. C'est pas bien de travailler dans l'urgence parce qu'on fait des bêtises, parce qu'on ne fait pas attention, parce qu'on loupe des détails. Et parce que les choses qui auraient pu être faites avant et bien faites, elles sont faites rapidement et mal faites. Vite fait, bien fait, ça n'existe pas. Donc 11... 5 et 6, je vous l'ai lu. 12, 24. 12 versets. Alors, toujours Proverbe 12, verset 24. La main des hommes actifs dominera, mais la main nonchalante est destinée à la corvée. Oui, forcément, si tu travailles et que tu engranges des choses et que tu fais des choses, tout va bien aller pour toi. Par contre, si tu fais rien, si tu fais les choses à moitié, au bout d'un moment, il faudra bien les faire, il faudra que tu redoubles d'efforts. Donc, ça sera une corvée. 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien, mais l'âme des hommes actifs sera dans l'abondance. On a vu il n'y a encore pas si longtemps que ça, qu'on était 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Nous, ce qu'on veut, c'est réjouir notre âme. Notre âme veut être réjouie, elle ne veut pas être accablée. Alors, si le Seigneur nous donne la paix et la joie, comment est-ce qu'on peut aussi mettre notre âme en joie? En étant actif. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas très ménage. Mais quand on s'y met, qu'est-ce qu'on est bien quand on a une maison propre et rangée? Qu'est-ce que c'est encourageant? On est même moins fatigué qu'avant de l'avoir commencé. Quand vous étiez jeune, quand j'étais jeune en tout cas, quand j'étais jeune et que ma chambre
était un véritable on va rester poli, un véritable bazar sans dessus-dessous, au bout d'un moment, quand j'en avais marre, je rangeais tout et on se sent mieux dans quelque chose qui est propre, ordonné et rangé. Et il en va pareil avec notre âme. À la fin de notre journée, quand on se retourne et quand on a été actif et qu'on a accompli des choses, notre âme, elle est contente, elle est contentée. Par contre, si tu n'as rien fait de ta journée, et c'est justement là que les mauvaises pensées elles viennent. Oh, j'ai encore rien fait, je suis un bon à rien. Non, il faut qu'on nourrisse convenablement notre âme. Et nourrir convenablement notre âme, pardon, ça passe par l'activité. 15, verset 19. Chapitre 15, verset 19. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Et voilà, le paresseux, comme je vous le disais, le procrastinateur, quand il attend la dernière minute pour faire les choses, il va toujours lui arriver des trucs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps de visionner plus loin que le bout de son nez. Le paresseux, il est toujours surpris. On l'a lu tout à l'heure. La disette va venir te surprendre, mais le paresseux est toujours surpris. Au contraire, celui qui est actif dans le Seigneur, il gagne une autre vision des choses. Pourquoi? Parce qu'il a une relation avec Dieu, parce qu'il se met en marche avec Dieu et que Dieu lui révèle les choses. Mais si tu attends le dernier moment d'être pris à la gorge pour aller voir le Seigneur, au lieu d'avoir entendu le Seigneur bien avant en amont qui te disait attention, là il va falloir faire comme ça, ou alors là c'est là que je t'attends, il ne pourra faire que de te sortir de là où tu es avec grand-peine. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus facile d'éviter le buisson d'épines que de foncer dedans. Quand tu es en vélo, que tu as vu le virage arriver de loin et que tu as pu tourner à temps parce que tu as pris le temps de ralentir, ça va, mais quand tu fonces tout droit dans la haie d'ortie, ça pique. 18, verset 9. 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Forcément. On va prendre l'entretien d'une maison. Quand tu n'entretiens pas ta maison, peut-être rien de mal, la maison elle est bien, tout ça. Au bout de quelques années, la maison pas entretenue, elle commence à tomber en décrépitude. Il y a la peinture qui fout le camp, le papier peint qui se décolle, les fêlures qui s'agrandissent, la moisissure qui s'installe. Notre vie, c'est pareil, il faut l'entretenir dans le Seigneur. Si tu n'entretiens pas ta relation avec le Seigneur, si tu n'es pas actif avec le Seigneur, au bout d'un moment, l'oisiveté va te rattraper et ce beau temple et cette belle demeure que le Seigneur t'avait permis de construire va tomber en décrépitude aussi. Donc, bien sûr que là aussi, dans ton activité avec le Seigneur, ça va être un moyen de t'entretenir, d'entretenir ta relation, d'entretenir ce que le Seigneur bâtit avec toi. Parce que c'est bien beau d'avoir commencé à bâtir quelque chose, c'est tout beau, c'est tout bien, mais... Alors, quand on est arrivé à Saint-Amand avec mon épouse, c'était il y a quand même quelques années. Je ne vais pas dire le nombre d'années, ça va quand même faire rentrer en dépression. Donc, ça fait quand même un bon bout de temps. Et ils étaient en train, donc il y a la tour abbatiale à Saint-Amand. Voilà, on la voit, elle est à peu près blanche, ça va. Quand on est arrivé, elle était en train d'être... elle était en réfection. Les pierres étaient, je ne vais pas dire noires, mais presque noires de pollution. Pareil, ça s'entretient. Ils ont nettoyé les façades, la pierre était blanche, c'est joli, c'est bien plus agréable à regarder qu'une vieille bâtisse qui est toute noire de pollution. Il n'y a plus la beauté, il n'y a plus les détails, il y a plus ce qui faisait l'attrait de cette façade, de cette tour abbatiale. Et une fois rénovée avec le blanc, on voit les détails, on voit c'est joli, c'est beau à regarder, c'est plaisant. C'est pareil avec nous. Il faut qu'on s'entretienne, il faut qu'on reste plaisant au regard de l'Éternel. Amen. Il faut qu'on cherche sa volonté. Et chercher sa volonté, ça ne se fait pas les deux fesses assis sur une chaise. Ça se fait dans la prière, dans le culte personnel, dans les actions dont on a parlé tout à l'heure, se mettre au service les uns et des autres. Mais la paresse va nous détruire. 19, verset 15. 19, verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et celui qui est nonchalant aura faim. Si tu ne te fais pas manger toute la journée, une journée, tu as un peu faim, ça va. 2 jours, au bout de 3 jours. Je ne vais pas faire de dessin là-dessus. La parole de Dieu est une nourriture. Verset 24, toujours dans 19. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène même pas à sa bouche. On a toutes les choses merveilleuses que Dieu met à notre portée. On n'a qu'à tendre la main pour les recevoir. Et souvent, on est bien trop feignant, même pour, une fois qu'on les a en main, les ramener. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les bénédictions que le Seigneur nous donne, elles s'entretiennent. Si tu n'entretiens pas la bénédiction du Seigneur, tu es trop feignant pour la ramener à toi, elle n'aura pas d'effet. On t'offre une voiture, tu fais rien ce qu'il faut pour l'assurer, pour mettre l'essence, pour mettre ce que tu veux dedans, elle sera belle ta voiture, mais elle restera là où on te l'a apportée. Le camion de livraison, il l'a posé devant chez toi, elle est belle devant chez toi, et puis tu fais rien. Donc elle va prendre la moisissure, elle va prendre... elle va
finir par tomber en panne et ne plus servir à rien alors que c'était une bénédiction qu'on t'avait apportée. 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas, à la moisson il y cherche, mais il n'y a rien. Bien sûr que les circonstances ne sont pas toujours en faveur pour se mettre au service du Seigneur. Toutes les conditions ne sont pas toujours réunies. Mais si tu attends que toutes les conditions soient réunies pour te mettre au service, au moment où il faudra récolter, il n'y aura rien à récolter. Pourquoi? Parce que tu n'auras jamais fait les efforts qu'il fallait quand il le fallait pour justement semer, pour que Dieu puisse commencer à construire quelque chose avec toi sur lequel il pourrait bâtir. 20, verset 13. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Donc on en revient toujours, celui qui ne travaille pas ne mange pas. 21, versets 25 et 26. Les désirs du paresseux le font mourir parce que ses mains refusent d'agir. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans restriction. Oui, quand on ne fait rien, en général, c'est ceux qui en font le moins qui désirent le plus. Il aimerait bien faire ceci, il aimerait bien faire cela, mais quand il a des possibilités, il ne se lève pas pour justement se mettre en route. Pourquoi? Quand on ne fait rien, on a le temps de regarder, on a le temps d'envier. Mais non, le juste, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sans restriction, il donne de sa personne, il paye les prix pour justement obtenir ce qu'on lui a promis. Le paresseux, on peut lui faire des promesses, mais il ne se lèvera pas pour aller les chercher. Et il ne va faire que désirer. Et qu'est-ce que ça va permettre à l'ennemi? Vu que tu as le temps de regarder, vu que tu as le temps d'envier, l'ennemi va pouvoir installer ça en toi, faire grandir des racines d'amertume parce que lui, il a et pas toi. Et puis, il va mettre de la haine dans ton cœur vis-à-vis de celui que tu as en face de toi. Donc, rester oisif, ne rien faire, ça amène forcément ces racines d'amertume. Au contraire, quand tu te lèves et que tu te mets en route, même si tu n'as pas ce que tu désires obtenir sur le moment, tu es en marche pour justement l'obtenir, tu es en marche, tu te donnes. Et puisque le Seigneur n'est pas oublieux de ce que tu mets en œuvre pour lui, il va te donner ce que ton cœur désire. Puisque ce que ton cœur désire, c'est de lui plaire. Alors, 22, verset 13, on arrive au bout. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué au milieu de la place. On a toujours des bonnes excuses pour ne rien faire, non? Non, je suis le seul? Bon, passe à la suite alors. 23, versets 20 et 21. Ne sois pas parmi ceux qui s'enivrent de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui fait des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. Oui, quand on est dans les excès, au bout d'un moment, on n'est plus capable de travailler. Tout à l'heure, je vous parlais justement de l'activisme. Quand on est dans l'excès d'activité et qu'on n'est plus capable de rien parce qu'on a beaucoup trop travaillé, qu'on n'a pas su prendre le repos que le Seigneur mettait devant nous et qu'on a dépensé notre énergie à tout sauf à ce à quoi on était appelé, on n'a plus l'énergie de faire ce qu'on avait à faire. Si tu as un travail mais que tu fais tout sauf ton travail, on ne peut pas dire que tu ne fasses rien, mais ton patron ne sera pas content et m'étonnerait que tu gardes ton salaire très longtemps. 24, versets 30 et 34. J'ai passé près du champ de quelqu'un de paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici les orties y poussaient partout, les mauvaises herbes en couvraient la surface et son mur de pierre était abattu. J'ai regardé d'un cœur attentif et j'ai vu, j'en ai tiré instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, la pauvreté te surprendra en rôdant et la disette comme un homme en armes. Bon, moi j'ai 33 dans ma parole. Donc mais encore la même chose, on peut avoir une bénédiction en face de soi, si on n'en prend pas soin, si on ne fait pas ce qu'il faut pour l'entretenir, cette bénédiction, elle va finir par pourrir. Et enfin, 26, verset 16. Le paresseux est plus sage à ses propres yeux que cet homme qui répond avec bon goût. C'est fou cette proportion qu'ont les gens qui ne font jamais rien à savoir toujours mieux que les autres. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne fait pas, on ne voit pas les difficultés. Tant qu'on ne fait pas, on est toujours dans le meilleur des scénarios possibles. Si forcément ça marche comme ça, si c'est comme ci, c'est comme ça. Et quand on commence à mettre un petit peu les mains à la pâte, on se rend compte oui, non, finalement, c'est pas si facile que ça. Je ne sais pas si... moi, c'était au niveau de l'instrument, la guitare, il y a des gens qui font des choses, ça a l'air facile, et puis on regarde un petit peu ce qu'ils font, on essaie de le refaire. Ah non, c'est pas si facile que ça au final. Ça semble facile, pourquoi?
parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont passé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à pratiquer leur instrument. Et malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais quand on voit des hommes et des femmes de Dieu faire un service, qu'ils le font avec aisance, c'est parce qu'ils ont passé des heures et des heures et des heures à chercher la face du Seigneur, à pratiquer ce que le Seigneur leur demandait, et ils ont acquis l'expérience nécessaire pour pratiquer ces œuvres que Dieu les appelle à faire. Et nous qui sommes là en face d'eux, on se dit c'est facile, mais quand on commence à se mettre en marche et à se lever, eh ben on voit les difficultés. Mais si on ne se met pas en marche et qu'on ne se lève pas pour avancer, pour commencer à mettre en œuvre quelque chose avec le Seigneur, on ne les voit pas, les difficultés. Donc forcément, c'est facile de critiquer. 26, verset 16, le paresseux est plus sage à ses propres yeux que cet homme qui répond avec bon goût. Donc voilà, 16 références rien que dans Proverbes, j'en ai sûrement zappé. Il y en a dans toute la parole des alertes à ne pas justement rester sur le bord du chemin, mais à se mettre en route. Pourquoi ? Parce que l'oisiveté est un danger pour l'homme. Quand on ne fait rien, on ne fait rien de bon. On fait peut-être rien de mal, hein, mais surtout on ne fait rien de bon. Et si tu ne fais pas le bien que tu sais devoir faire, la parole de Dieu nous dit qu'on fait le mal. Donc l'oisiveté est quelque chose qu'on doit absolument, absolument, absolument bannir de nos vies. Marc 2, versets 1 à 4. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous a préparé tout un tas d'œuvres que Dieu va nous épuiser à la tâche. Je ne suis pas en train de vous dire que ce sera toujours tout rose, qu'on sera toujours en pleine forme, qu'il y aura toujours... voilà, qu'on sera toujours au top. Non, il y aura des temps de fatigue. Encore une fois, on n'est pas des machines, on est des êtres vivants, on est des êtres humains. Mais Dieu a conscience de ces choses. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si on se met en marche pour lui, il ne va pas nous épuiser à la tâche au point de faire des burn-out. Au contraire, il va nous prévoir des temps de repos. Marc 2, versets 1 à 4. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Je pense que je me suis un petit peu avancé, effectivement. Là, au travers de ces 4 hommes, on voit quand même le jusqu'au-boutisme nécessaire à un disciple. On a 4 hommes qui ont un ami qui est paralytique. Forcément, on ne peut pas aller nulle part, hein. Tiens, il y a Jésus qui vient. Il guérit les hommes et les femmes. Je suis sûr qu'il pourrait te guérir. C'est dommage que tu ne puisses pas marcher pour aller le voir. Ils ne se sont pas dit ça, ils l'ont pris. Ils l'ont pris sous le bras, hein, à 4, ils l'ont porté. Ils arrivent là où Jésus est, manque de bol, il y a une foule immense, la maison est inaccessible. C'est dommage, on ne peut pas passer, tant pis. Est-ce qu'ils se sont dit ça? Non, ils ont été jusqu'au boutiste. Non seulement ils sont passés à travers la foule, alors je ne sais pas s'ils avaient un brancard ou autre, mais on s'imagine quand même 4 hommes en train d'en porter un qui ne peut pas bouger, donc ça reste un poids, il ne peut pas se faire aider, il faut passer à travers d'une foule qui devait être quand même assez dense. Ils arrivent, la maison, pas moyen de rentrer dedans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le montent à l'étage, ils creusent un trou dans le toit et ils le font descendre. Moi, je veux des amis comme ça. Moi, le jour où je suis dans les problèmes, je veux des amis comme ça parce que c'est des amis qui ont été jusqu'au bout pour rendre service à celui qui ne pouvait pas se rendre à service lui-même. Et nous, on doit avoir cette même mentalité dans le service avec Dieu. On doit être des jusqu'au-boutistes. On ne doit pas voir la première difficulté et dire « Ah non, c'est pas ça » ou « Non, ça va pas aller » ou « Non ». Si on sait qu'on est dans la volonté du Seigneur, si on sait que c'est là où on doit aller, oui, il y a des difficultés. À ce moment-là, on se retourne vers le Seigneur, on lui dit moi, je ne suis pas capable de ça, par contre, toi, tu en es capable, donc là, montre-moi. Hein, des jeunes gens se fatiguent et se lassent, hein, même de robustes guerrières tombent, mais ceux qui reprennent leur envol comme l'aigle, ce n'est pas ceux qui auront fait une sieste. C'est l'Éternel qui leur permet de reprendre leur envol comme l'aigle. C'est l'Éternel qui renouvelle les forces. C'est l'Éternel qui donne la capacité d'aller plus loin. Et comme ces 4 personnes, on doit être jusqu'au boutiste. Sinon, on ne verra jamais rien se passer dans notre vie. Allez, je ne sais pas si vous étiez... moi, j'aimais bien faire des maquettes quand j'étais plus jeune. Mais j'avais une sale habitude, c'est quand ça devenait un petit peu trop minutieux, j'arrêtais. Et j'avais souvent plein de maquettes qui n'étaient pas peintes. Parce que tant qu'il fallait découper, assembler, c'était marrant. Par contre, je ne suis pas quelqu'un de très délicat, j'ai des gros doigts et colorier, ça n'a jamais été mon fort.
Donc on commence à peindre tout doucement le Spitfire, et puis boum, la grosse trace de vert sur le marron, et puis il y en a une, puis il y en a deux, et puis il y en a marre, et on arrête. On ne peut pas faire ça avec l'œuvre du Seigneur. Quand on a démarré quelque chose avec le Seigneur, il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que quand on aura persévéré jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il y a au bout? Il y a la bénédiction. Si c'est de l'épreuve, si c'est de la délivrance, si c'est de la guérison, pardon, quand on va jusqu'au bout, eh bien au bout, il y a la guérison et il y a la délivrance. Et ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Si c'est pour le ministère, il y a les fruits. Peut-être qu'on va être fatigué tout le temps, peut-être qu'on va toujours recevoir de l'opposition, peut-être que le monde sera contre nous, peut-être qu'on va nous regarder de travers. Mais qu'est-ce qui compte au bout du bout? Toi qui as persévéré jusqu'au bout, qui as tenu ferme jusqu'au bout, tu auras la couronne de victoire. Est-ce que c'est la couronne de victoire qu'on veut ou est-ce que c'est les lauriers d'ici-bas qu'on veut? Est-ce qu'on veut un ministère reconnu et partout où on va, on nous accueille avec des grands sourires? Ou est-ce qu'on veut un ministère qui soit reconnu ou pas? Est-ce qu'on veut se mettre en marche pour le Seigneur, qu'on soit reconnu ou pas, pour que quand on sera arrivé devant le Seigneur, on ait quelque chose à lui rendre? Il faut s'interroger sur ses motivations. Et donc j'en reviens au point que j'avais été un peu trop rapide à aborder. Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Jésus n'est pas en train de te dire que tu n'auras plus de fardeau. Jésus n'est pas en train de te dire que viens à moi et tous tes problèmes, non. Viens à moi, tes problèmes, donne-les-moi, mais toi, prends ta croix, suis-moi. Il est en train de nous dire que les œuvres qu'il nous a préparées, il nous les a préparées pour que nous puissions les réaliser. Il ne nous a pas donné les 12 travaux d'Hercule pour essayer de nous faire chuter et de nous empêcher d'arriver jusqu'au bout. Dieu n'est pas un sadique. Dieu ne nous a pas donné des travaux tellement immenses que son souhait, c'est de nous voir échouer. Au contraire, il nous a préparé des œuvres de toute éternité, mais pour que ces œuvres portent du fruit. Pour qu'elles portent du fruit dans notre vie, alléluia, amen, mais qu'elles portent aussi du fruit dans la vie de ceux qui nous entourent. Encore une fois, se mettre au service de Dieu, c'est se mettre au service des hommes et des femmes qui nous entourent, nos frères et sœurs premièrement, et le monde aussi. Donc si nos œuvres, elles ne sont pas là pour porter du fruit et qu'elles sont juste là pour nous abattre, ce ne sont pas les œuvres de Dieu. Qu'on en soit conscient. Si tu penses travailler pour Dieu, mais que tu es toujours fatigué, que tu ne vois rien évoluer dans ta vie, alors je ne te dis pas que tu ne seras pas fatigué de travailler pour Dieu, et là je vous parle en connaissance de cause, c'est pas parce que tu te mets au service pour le Seigneur que tu seras toujours frais comme un gardon, renouvelé dans tous les domaines de ta vie, non, mais il y aura du fruit. Pourquoi? Parce que Dieu va se révéler à toi, parce que tu vas apprendre à connaître Dieu au travers de ses œuvres, parce que tu vas voir le fruit dans le cœur de ceux qui t'entourent aussi. Ce que Dieu te met à cœur va apporter du fruit dans ceux qui t'entourent, que ce soit dans la prière, que ce soit dans une simple parole, que ce soit si tu es appelé à la prédication, à l'exhortation, que ce soit ou dans la louange, dans l'évangélisation, que ce soit dans le service du café, que ce soit dans n'importe quel service, si tu le fais pour le Seigneur, il y aura du fruit. Mais assure-toi que ce soit un service pour le Seigneur, parce que si tu fais un service qui n'est pas pour le Seigneur, que ce n'est pas là où il t'attend et que tu y perds ton énergie, c'est de l'énergie qui ne sera pas forcément renouvelée, qui ne sera pas utilisée à bon escient et qui va t'empêcher de mettre toute cette énergie là où le Seigneur t'attend justement. Le fardeau du Seigneur, il est doux et léger. Il n'est pas facile, mais il est doux et léger parce que le Seigneur le porte avec nous. Amen. Jésus a dit à ses disciples qu'il sera avec eux jusqu'à la fin du monde. Si nous sommes ses disciples, Jésus est avec nous. Yeshua est avec nous, il nous a envoyé son esprit, il nous donne sa direction, il nous donne la force, il nous donne la capacité d'accomplir ce qu'il nous appelle à accomplir. Donc qu'on ne craigne pas justement de ce côté-là, mais qu'au contraire, on puisse se confier en lui. Mais pour être renouvelé, il va falloir aller à lui. Le repos, il ne se trouve pas n'importe où, n'importe comment. Si tu veux te reposer, tu vas dans ta chambre et tu dors, ou au pire dans ton canapé, certes, mais si tu veux te reposer bien, tu ne vas pas t'allonger là par terre. Si vraiment tu n'as pas le choix, pourquoi pas? Mais si tu sais que tu as un lieu de repos, moi quand je veux dormir, quand je veux bien dormir, je dors bien dans mon lit. Forcément, je suppose que vous aussi. On dort très très mal par terre, dans le froid, ou dans sa voiture dans le froid. Ça, c'est des solutions de secours. Quand tu veux récupérer des forces dans le Seigneur, va là où tu sais que tu vas pouvoir les récupérer, dans sa présence. Essaye pas d'aller récupérer des forces parce qu'il y a un tel ministère qui arrive. Essaye pas d'aller récupérer des forces
je ne sais pas par quel autre moyen détourné. Va à la source. Le Seigneur est celui qui te renouvelle. Cherche sa face, cherche-le. Va dans le secret de ta chambre, mets-toi à genoux, prie-le et cherche-le pour savoir ce qu'il attend de toi, pour que tu sois renouvelé dans sa présence. Pas forcément déjà renouvelé physiquement, mais renouvelé dans ton âme et dans ton esprit, pour que tu puisses comprendre ce que Dieu attend de toi, pour que tu puisses être dans la paix et dans la joie de savoir que tu es là où le Seigneur t'attend justement. Combien de fois on ne cherche pas à faire des choses pour faire plaisir à Dieu, pour espérer qu'on va recevoir quelque chose. Mais encore, c'est encore une fois se tromper. La seule œuvre nécessaire pour que le Seigneur nous bénisse, c'est celle qui a été faite sur la croix. Le reste, c'est vraiment chercher la face du Seigneur, c'est chercher sa présence. Rien de ce qu'on pourrait faire ne pourrait... on ne mérite pas toutes ces choses-là. Il les donne à ceux qui œuvrent pour lui, certes. Mais il faut qu'on soit conscient que c'est dans sa présence, c'est lui qui nous renouvelle. Ce n'est pas ce qu'on fait qui nous renouvelle, c'est parce qu'on cherche sa face qu'on est renouvelé. Alors oui, Vincent le disait encore ce week-end, bien sûr que quand on se met au service du Seigneur, qu'on le recherche, bien sûr qu'il y a des bénéfices. Il faudrait être idiot de se dire non, non, moi je fais ça, je veux rien du tout en retour. Bien sûr que je veux ce qu'il y a pour l'éternité pour moi, mais ce que Dieu m'a promis sur cette terre, je le veux aussi. Donc le renouveau de mes forces, je le veux. Et le renouveau des forces, il ne se trouve pas dans les œuvres qu'on accomplit, il se trouve dans la présence du Seigneur. Peut-être qu'on cherche au travers des œuvres qu'on accomplit pour lui, mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas prendre le chemin par le mauvais bout. Ce n'est pas parce qu'on fait des œuvres pour le Seigneur qu'on va être renouvelé, c'est parce qu'on cherche la face du Seigneur qu'on va être renouvelé. Et en cherchant la face du Seigneur, bien sûr, on va se mettre en marche pour lui. Ne pas confondre, voilà, pas rentrer dans l'activisme. Pas se dire plus je vais en faire, plus le Seigneur sera content. Fais ce que le Seigneur te demande de faire et le Seigneur sera tout aussi content. Tu verras et tu seras beaucoup moins fatigué. Colossiens 3, versets 17, puis 23 et 24. Colossiens 3, versets 17, puis 23 et 24. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut servir Christ, il faut servir Dieu pour qui il est, pas forcément pour ceux qui sont en face de nous. Alors c'est toujours plus agréable de recevoir un retour positif, c'est toujours plus agréable de recevoir les lauriers plutôt que des tomates, hein, ça c'est sûr, mais il ne faut pas qu'on le fasse pour ça. Parce que si on le fait pour ça, le jour où on reçoit les tomates, on ne fait plus rien. Par contre, si on sait pour qui on le fait et qu'on le fait comme pour celui à qui on sait à qui on... Comme pour le Christ, ce sera plus simple, c'est difficile ce soir. Voilà, si on sait pour qui on travaille, si on sait pour qui on le fait et qu'on le fait pour cette raison-là, eh bien sûr qu'on verra notre travail porter du fruit, bien sûr qu'on ne sera pas découragé. Si on le fait pour les hommes, à un moment, les hommes vont nous décevoir, qu'on le veuille ou non. Le meilleur des amis aujourd'hui peut être le pire des ennemis de demain. Il y a des hommes et des femmes qui savent retourner leur veste à une vitesse VV'. On n'est pas censé être de cela, mais malheureusement, à combien de divisions n'avons-nous pas assisté, non seulement ici, mais dans d'autres églises. Des gens avec qui on travaille bras dessus, bras dessous pendant des années, parfois peuvent se retourner contre nous et partir et emmener avec eux une partie de l'œuvre que Dieu a construite. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? On lève le poing contre le Seigneur, on se dit non, j'ai trop donné, j'en peux plus. On se dit Seigneur, ok, je vais tirer les enseignements de tout ça, mais tu vas me conduire plus loin. Est-ce qu'on le fait pour les hommes et les femmes qui nous accompagnent ou est-ce qu'on le fait pour le Seigneur premièrement? Alors je ne vous dis pas de ne pas considérer ceux qui sont autour de vous. Moi, heureusement, on a une équipe qui tourne bien, heureusement, on est les coudes serrés, on est dans l'unité, on travaille ensemble, mais la première des motivations doit quand même et toujours rester le Seigneur. Si vous cherchez à plaire aux hommes, vous plairez peut-être aux hommes, mais vous finirez par déplaire au Seigneur. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer dans le compromis. Vous allez faire des œuvres qui ne sont pas celles que Dieu veut. Vous allez rentrer dans un activisme qui va amener les hommes et les femmes à plus aimer ce que vous faites que ce que vous apportez. C'est quoi le plus grand danger des méga-churches? Pourquoi est-ce que je n'aime pas, j'ai déjà dit ici et plusieurs fois, je n'aime pas les méga-churches? Pourquoi? Parce que c'est devenu du spectacle. Et les hommes et les femmes qui y vont plus pour le spectacle
et l'émotion que ça procure que pour celui qui est censé être annoncé. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils sont tous perdus, qu'ils sont tous mauvais, qu'ils ne font pas bien. Je ne me mets pas à la place de ces personnes-là. Mais le souci, c'est que si on fait rentrer les gens pour le spectacle de l'Église, le jour où le spectacle de l'Église s'arrête, on pourra voir que la plupart des gens ne restent pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus pour le spectaculaire, pour le spectacle, pour tout ce qu'il y avait autour. Mais le cœur, le noyau, le Christ qui devait être là, annoncé et prêché en premier, comme il n'était plus là, qu'il était masqué par les artifices, eh bien ces hommes et ces femmes ne l'ont pas découvert. Le spectacle est extrêmement dangereux. Le spectacle mondain est extrêmement dangereux. Je suis d'accord de faire le meilleur pour le Seigneur. On peut vouloir mettre des belles lumières mais il faut que ce soit toujours le Seigneur qui soit glorifié par tout ce qu'on fait. Si on ne fait plus que du spectacle pour le spectacle et que le Seigneur n'est que, j'ai presque envie de dire, l'excuse de faire ce spectacle, on est passé à côté de tout. Le Seigneur doit pouvoir s'annoncer dans une salle bondée avec fumigène, grand écran et lumière, comme vous voulez, comme par un seul homme avec une demi-guitare et une voix. On doit être capable d'avoir cette même communion avec le Seigneur quand il n'y a rien et quand il y a tout. Amen. C'est extrêmement important. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur veut nous garder dans l'activité? Il veut aussi nous garder dans l'activité, pas seulement pour porter du fruit, mais il sait que si on reste oisif, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un grand danger pour nous, la ruine peut arriver. Et comment est-ce que la ruine arrive? On va prendre 1 Pierre 5, versets 8 et 9. On a un ennemi qui nous connaît très très bien. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Donc ne fermez pas les yeux, ne vous reposez pas, ne vous tournez pas les pouces, veillez. Même dans l'inactivité, il faut rester attentif. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermant la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui, l'ennemi sait comment nous prendre. Au moment où on va être un peu tranquille, où on va souffler un peu, où on va un peu croiser les mains, un peu fermer les yeux, il va fondre sur nous, mais j'allais dire comme un aigle sur sa proie, mais peut-être pas, comme une hyène sur sa carcasse. Il va faire tout ce qu'il faut pour nous prendre au moment, j'allais dire le moins opportun pour nous, le plus opportun pour lui. Notre moment de faiblesse, il va sauter dessus. Pourquoi? Parce qu'il aura senti l'odeur du sang, comme les carnassiers, là, comme un prédateur. Un prédateur, comment est-ce qu'il agit? Quand on prend une horde de lions qui chassent, les lionnes surtout, il y a des rabatteurs qui font peur au troupeau, le troupeau se carapate dans l'autre sens, et il y a des guetteurs qui veillent, celle-ci elle est malade, celui-ci c'est le plus jeune, il court moins vite. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils font dessus. Si on ne fait pas attention, si on n'est pas les sentinelles des uns des autres pour voir le danger arriver de loin, qu'on ferme les yeux et qu'on ne fait pas attention autour de nous, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'on va être dans cet état-là, il va nous sauter dessus. Et on va être incapable de résister, on va se faire surprendre, on va se faire avoir. Il faut qu'on veille. Notre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant. Il attend le moment où tu vas traîner la patte, il attend le moment de ta faiblesse pour pouvoir te sauter dessus. Donc même dans tes temps de repos, même dans l'inactivité, entre guillemets, veille. Veille, ouvre les yeux, sois une sentinelle, un gardien, un timon, un suricate, debout sur ses deux pattes pour regarder au loin ce qu'arrive. Quand vous regardez un petit peu les suricates, non mais sans rire, on a un documentaire à la maison, c'est marrant ces petites bêtes-là parce qu'elles sont hautes comme ça. On a l'impression qu'elles sont branchées sur du 220 volts, c'est Inès avec son Red Bull. Elles sont toujours en activité, mais il y en a toujours au moins un qui est debout sur ses deux pattes et qui regarde à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et dès qu'il y a un danger, il crie une fois. Je ne peux pas faire le cri du suricate, ce serait ridicule. Non, je ne fais pas le cri. Je ne vous fais pas le cri du suricate, non. Un cri, et là, mais d'un seul corps, il y a tout le monde qui rentre à la baraque. Il n'y en a plus un dehors. Pourquoi? Parce que les autres savent que s'ils entendent ce cri, c'est que celui qui veille et qui surveille a vu le danger arriver de loin. Et pourtant, c'est petit, c'est comme ça. Ça sort de son terrier, ça monte sur un point haut, un caillou, une butte, tout ce que vous voulez, et ça va surveiller. Et ils sont rarement tout seuls. Il y en a toujours 3-4 qui se relaient avec 2-3 qui sont toujours debout, en train de veiller dans tous les sens. Pourquoi? Parce que tant qu'il y en a un ou deux qui surveillent, les autres sont au travail, en train de creuser le terrier, en train d'aller chercher à manger, en train de s'occuper des enfants,
Et nous, on doit agir de la même manière. On doit être sûr. J'aime pas ce mot surveillance, qui est souvent mal compris, mais on doit se surveiller les uns les autres pour voir le danger arriver. Pas surveiller pour, avec la matraque, taper derrière le dos de l'autre dès qu'il aura fait un pas de travers. Non, on doit surveiller, être les sentinelles les uns des autres. On doit vraiment, oui, voilà, être vigilant pour ne pas laisser le danger nous surprendre. Pourquoi? Parce que celui qui va être dans la faiblesse, si on n'est pas vigilant pour lui, il va se faire attraper, attaquer. Il n'était pas oisif, il était faible. Et nous, si on est oisif et qu'on ne fait pas notre travail de sentinelle, celui-ci va se faire dévorer. Donc on voit qu'on est vraiment dépendants les uns des autres et qu'on ne peut pas être oisif même si on n'a pas vraiment d'activité, même si on ne sait pas vraiment quoi faire, même il y a toujours moyen d'être actif dans le Seigneur. Déjà, comment veiller pour ne pas laisser son frère ou sa sœur ou soi-même se faire attraper à un moment inopportun. 2 Corinthiens 3, versets 17-18. Toute cette activité, toutes ces épreuves, elle a aussi un but. 2 Corinthiens 3, versets 17-18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Toutes ces épreuves, toutes ces situations dans lesquelles on va se trouver, si effectivement on se met en marche pour les affronter et qu'on ne les fuit pas, ça va être comme des miroirs qui vont nous refléter ce qu'on est à un instant donné. Et au travers de ces images, on aura deux choix. Soit on ferme les yeux, on est oisif, on retourne en arrière et on reste comme on est, voire même pire, on rétrograde, ou alors on ouvre les yeux et on dit « Ok Seigneur, j'ai vu maintenant, j'y vais ». Et qu'est-ce que ça produit en nous? Ça produit le changement. Ça nous permet d'évoluer. Le Seigneur peut agir en nous, avec nous. Pourquoi? Parce qu'on a vu, si tu sais pas, tu sais pas. Quelqu'un qui est borgne, s'il n'a jamais vu quelqu'un qui a deux yeux, pour lui, c'est normal qu'il ait qu'un œil, quelque part. Quelqu'un qui a qu'un œil, qui voit que d'un œil, mais si on lui a jamais dit que normalement il y en a deux des yeux, s'en fout. Un œil, c'est normal. Puis là, un jour, il sort de sa grotte, il voit tout le monde avec deux yeux. Mince, non, c'est pas si normal que ça, d'en avoir qu'un. Le Seigneur, quelque part, il fait la même chose avec nous. Il nous montre notre cœur, il nous met face à des situations qui vont nous permettre de nous découvrir tels que nous sommes un instant. Et le Seigneur nous dit dans ces situations, je veux te faire aller vers autre chose. Donc ces épreuves, si on se met en route, si on ne reste pas oisif, si on ne s'arrête pas au bord du chemin, qu'est-ce qu'elles vont produire chez nous? Elles vont produire le changement. Elles vont nous permettre de devenir un peu plus à la ressemblance de celui qui nous a appelés. Donc ces épreuves, il ne faut pas les avoir, je sais bien que c'est difficile, mais à dire, encore des difficultés. Moi, je suis le premier à souffler quand elle me tombe dessus, mais je suis aussi le premier à me rappeler assez vite que s'il y a épreuve, il y a la gloire au bout. Et s'il y a gloire au bout, ça veut dire que j'aurai compris quelque chose de plus sur qui est le Seigneur et ce qu'il peut faire dans ma vie. Amen. Là aussi, l'oisiveté, elle nous empêche de voir la gloire de Dieu dans notre vie, elle nous empêche d'évoluer avec le Seigneur. Et on sait bien que parfois, on aimerait bien arrêter. Il y en a marre, je suis crevé, on s'arrête. On ne fait jamais de pause dans une relation. Si on fait une pause dans une relation, on perd la relation. Ça n'existe pas, j'ai envie de faire une pause. Ça ne veut rien dire. On ne fait pas une pause avec le Seigneur, on ne fait pas une pause dans une relation. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Je suis fatigué, Seigneur, on fait une pause. Tu vas faire une pause pourquoi? J'ai bien envie d'aller au dancing. J'aimerais bien rejouer à ça, tiens. J'aimerais bien revoir ces films-là. J'aimerais bien réécouter cette musique-là. Ou j'aimerais bien me réinvestir à fond dans cette passion que j'avais, mais que je n'ai plus le temps de faire. À quoi elle va te servir ta pause? Elle ne va pas te servir à te ressourcer, elle va te servir à te replonger dans des choses desquelles le Seigneur t'avait déjà sorti. Et desquelles, si tu es correct avec lui, il va devoir te ressortir à nouveau avec grand-peine. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Il faut qu'on soit juste avec le Seigneur. Si le Seigneur nous a appelés, qu'il nous appelle à faire des choses, il va nous donner les forces, mais à nous d'aller jusqu'au bout. Encore cette mentalité de jusqu'au boutiste. Marc 8, versets 34 à 37. Dieu veut qu'on prenne soin de nous, quand même, soin de notre âme. Marc 8, versets 34 à 37. Puis, il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera.
Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Alors oui, il va y avoir des difficultés. Hein, parce que renoncer à soi-même et prendre sa croix, quand même, bon, là, il est en train de leur dire, prenez votre patibulaire parce que vous allez être sacrifiés. Hein, grosso modo, si on se remet un petit peu dans le contexte de l'époque, et voilà, les gens savent ce qu'est la torture de la croix. Hein, bah oui, prends ton poteau d'exécution et suis-moi, ça veut dire, bah, oui, il va falloir que tu meurs. Mourir à soi-même, hein, aujourd'hui, mais non, c'est pas agréable, c'est pas agréable. Hein, quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Ok, tu veux penser à toi, tu veux faire ce que toi tu as envie, bah, tu vas mourir. Par contre, celui qui renonce à sa vie, mais je ne sais pas si on voit la profondeur de ces mots quand même, renoncer à sa vie. Tu es comme tu es, tu vas voir quelqu'un, tu dis ok, je ne m'appartiens plus, je fais ce que toi tu veux. Peu importe ce que tu me dis, je le fais. Ça veut dire que tu n'es plus maître de toi. C'est plus toi qui décide de ta vie. C'est plus toi qui décide de ce que tu fais. C'est même plus toi qui es censé décider de quand tu te lèves, quand tu manges, quand tu vas aux toilettes. Ah mais il y a certaines entreprises où on ne s'appartient pas. Hein. Il y a certaines entreprises où tu commences à telle heure, tu es obligé de pointer, sinon on tombe dessus. La pause pipi, c'est à telle heure, pas avant, pas après. Tu manges là et là. Tu quittes à telle heure. Et si on t'appelle le week-end, tu as intérêt de rappliquer parce que sinon ton boulot, tu le perdras. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Sauf que on a déjà reçu le salaire de notre travail et on a un maître qui est bienveillant avec nous. On a un maître qui s'adapte à nous quelque part, qui connaît nos capacités, qui connaît aussi nos incapacités. Il n'est pas injuste. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour notre âme. Qu'est-ce que tu vas donner de plus pour ton âme? Tu n'as rien à donner. Toute l'œuvre que tu vas faire, c'est l'œuvre qui va te permettre de découvrir qui t'a appelé. Ce n'est pas une œuvre qui va te permettre d'accéder à l'éternité. L'éternité, elle t'a déjà été promise. Mais veille sur ton âme. Ne reste pas oisif, parce que sinon, bien, l'ennemi va te rattraper et ce cadeau que Dieu t'a fait, tu vas le perdre. Ce n'est pas Dieu qui va te l'enlever. Dieu ne se repent pas de ses dons. Par contre, tu peux les perdre. Hein, encore cette image de la bénédiction tout à l'heure qu'on te donne, la voiture que tu laisses pourrir devant chez toi parce que tu n'en prends pas soin, parce que tu ne la fais pas rouler, parce que tu ne l'entretiens pas, parce que tu ne fais pas ce qu'il faut pour pouvoir rouler avec. Au bout d'un moment, bah, ce cadeau, ça va devenir une malédiction parce qu'il va falloir payer la dépanneuse pour l'enlever du trottoir parce qu'on t'aura foutu des amendes parce qu'elle était là depuis plusieurs mois. Qu'on ne fasse pas ça avec les cadeaux du Seigneur. Vraiment, cette bénédiction, cette vie éternelle qu'il nous a donnée, qu'on puisse vraiment la saisir pleinement. Et la saisir pleinement, c'est pas dire « Ok, tu m'as sauvé, s'asseoir ». C'est « Ok Seigneur, j'ai compris, je me mets en marche pour découvrir à quoi tu m'appelles ». Ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi, ça veut dire passer du temps avec le Seigneur pour découvrir les plans de paix et de bonheur qu'il a mis en œuvre pour nous de toute éternité. Quand même s'imaginer que même avant qu'on soit tissé dans le ventre de notre mère, il nous connaissait déjà et il nous avait préparé ses œuvres pour qu'on puisse venir à sa rencontre. Est-ce qu'on essaye de se rendre compte un peu du privilège qu'on a? Ça doit nous amener à ne pas rester oisifs, justement, et à vraiment nous concentrer sur ces œuvres que Dieu nous a préparées pour ne pas perdre de temps, justement. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'a qu'une seule chose à faire et qu'on se concentre sur cette tâche seulement, non. Mais une fois qu'on a compris là où le Seigneur nous appelait, on arrête de regarder à droite et à gauche, parce que sinon, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer de l'envie, de la jalousie, et ça va nous empêcher d'accéder au but que Dieu nous a mis devant nous. Au contraire, une fois qu'on a compris, je ne vais pas dire œillère, mais on a un couloir, on y reste. Hein, comme un coureur. Hein. Un coureur est sur son couloir, en athlétisme, et il y reste. Pourquoi? Parce que s'il en sort, il est disqualifié. On ne veut pas être disqualifié. Et Paul nous a bien dit que c'était un marathon qu'on avait à courir. Il va falloir de l'endurance. Donc voilà, se mettre au service de Dieu, ce n'est pas lui rendre service, c'est devenir son serviteur. Et on est des ouvriers. Et c'est... Je ne l'ai pas noté, mais je pense que c'était là. Alors si quelqu'un s'est retrouvé, c'est Paul, il me semble, c'est dans Timothée, où il écrit « Ne sois pas un ouvrier qui a à rougir devant son Dieu ». Ouais.
1 Timothée. Donc Paul exhorte Timothée à ne pas avoir à rougir de son service pour Dieu, de s'efforcer à se présenter comme un bon ouvrier qui n'a pas à rougir de son œuvre. Mais qu'on soit ce bon ouvrier, qu'on se mette à l'œuvre et qu'on n'ait pas à rougir parce qu'on sait qu'on aura fait l'œuvre que le Seigneur nous a demandé, qu'on aura été au bout de ce que le Seigneur nous aura demandé et qu'on aura déployé tout ce qu'il fallait pour que cette œuvre que le Seigneur nous a demandé d'accomplir s'accomplisse. Donc voilà, qu'on soit non pas oisif, non pas, j'allais dire, hyperactif, mais dans l'activisme, mais qu'on fasse les œuvres que le Seigneur attend de nous. Amen. Amen. 2 Timothée 2,15. J'étais pas loin. Voilà, je vais même lire le 14. Voilà ce que tu dois rappeler en adjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui écoutent. Qu'on ne perde pas son temps dans de vains discours. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Donc ce n'est pas devant les hommes qu'on doit se présenter avec son œuvre. C'est devant Dieu qu'on doit se présenter avec son œuvre. Et qu'on n'ait pas à rougir de cette œuvre-là. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on aura mené le bon combat, qu'on aura couru la course jusqu'au bout et qu'on aura fait ce que le Seigneur nous demandait de faire pour voir sa gloire dans notre vie. Ça fait aussi partie de notre identité. On est des ouvriers, qu'on le veuille ou non. On est des enfants de Dieu, on est une race élue, un sacerdoce royal. Mais dans notre identité, il y a aussi cette facette d'ouvrier. Un ouvrier, il est de temps en temps en vacances. Il a des temps de repos qui sont nécessaires. Mais un ouvrier, il est à la tâche et il est à l'œuvre. Donc qu'on soit ces ouvriers fidèles que le Seigneur attend que nous soyons pour que nous puissions répondre quand il nous appelle. Amen. Voilà, chers internautes, merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc ce dimanche encore avec moi-même et je vous souhaite une bonne soirée.